Et bonjour et bienvenue de retour sur ce plateau de l'ESS. Je suis avec Caroline Fergusson et pardon, excusez-moi, je n'ai pas regardé la bonne caméra. Eh oui. Donc je suis avec Caroline Fergusson, c'est moi, c'est Quentin Lajali, votre présentateur. Et je suis avec Caroline Fergusson, donc, qui est là, avec qui on va parler beaucoup de l'éducation et de la sensibilisation à l'ESS, notamment auprès des jeunes, parce que c'est un peu ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail maintenant Ouais. Merci, donc bonjour Quentin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Caroline Fergusson, je suis déléguée nationale de l'ESPER, une association qui regroupe 42 organisations de l'économie sociale et solidaire. Ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup, ça fait du monde, c'est un gros réseau et donc c'est 42 structures qui sont toutes de l'économie sociale et solidaire et elles se sont mises ensemble pour pouvoir promouvoir les valeurs, les pratiques et les structures de l'ESS en milieu scolaire, donc principalement auprès des jeunes, mais aussi auprès du public enseignant. Bon, ça fait, tu m'as dit que ça faisait 6 semaines que tu faisais ça, ça va, ça se passe, c'est pas trop compliqué? Ça va, ça se passe bien, 6 semaines en tant que déléguée nationale et puis avant j'étais déjà dans l'association depuis 2 ans et demi. Donc justement, du coup avant, alors moi ça m'intéresse, tu faisais quoi exactement? Est-ce que tu dis que tu étais plutôt, tu intervenais dans quel milieu généralement? Plutôt collège, plutôt lycée, plutôt tout? On intervient un tiers collège, 2 tiers lycée et puis on a quelques actions aussi en maternelle, primaire et un tout petit peu à l'université. Et puis donc moi j'ai eu le plaisir d'intervenir quelques fois en direct auprès des jeunes, mais sinon je faisais plutôt de la formation et de l'accompagnement pour les personnes qui souhaitaient intervenir en classe pour parler de l'économie sociale et solidaire et puis pour accompagner des projets d'ESS avec les jeunes. Ok. Et concrètement alors, comment ça se passe? Tu arrives, tu parles avec eux et puis c'est tout? Ou alors est-ce que tu essayes de leur donner envie de lancer des projets, ils viennent te voir, enfin, comment ça se passe concrètement en fait? Concrètement, en général, c'est les enseignants qui nous contactent en disant soit ils connaissent déjà l'ESS et ils disent c'est trop chouette, on a envie de pouvoir le transmettre à nos élèves, on a envie qu'ils puissent découvrir ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, soit ils connaissent pas du tout l'ESS et ils disent vous allez pouvoir m'accompagner à monter un projet avec mes élèves qui est intéressant, qui va leur apporter autre chose que de la pédagogie descendante. On va pouvoir faire un truc plus actif, plus démocratique, plus coopératif. Et donc, ils utilisent l'entrée, on monte un projet sur toute l'année pour faire découvrir l'économie sociale et solidaire. Et ils en profitent pour découvrir eux aussi en même temps. Donc, voilà comment on commence en tout cas. C'est quoi ce qui t'a marqué, toi, comme projet? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus, par exemple? Il y en a plein, c'est dur de choisir. Moi, j'en ai un que j'apprécie tout particulièrement, mais bon, ils sont tous bien, ils sont tous intéressants, mais un qui m'a bien marqué, c'est des jeunes étudiantes, parce qu'il n'y a que des filles, en BTS économie sociale et familiale, qui, dans le cadre de leur cours de sciences, ont fabriqué des cosmétiques maison, qu'elles ont revendu et donc du coup elles traitaient tous les éléments sur la pigmentation, le mélange, la chimie, enfin tous ces éléments-là. Et donc avec les excédents générés par les ventes des produits, elles ont fait un don à une association, donc le Centre d'information droits des femmes et des familles, spécifiquement pour les femmes qui étaient victimes de violences conjugales pour qu'elles puissent s'acheter des produits d'hygiène féminin qui n'étaient pas accessibles. Ah oui, et qui ne sont pas remboursés. Voilà, donc ça c'était un de mes projets phares, mais il y en a plein. On a des collégiens qui animent des coopératives de réparation de vélos. Je ne sais pas ce que tu faisais toi quand tu avais 14 ans, mais moi je faisais pas ça personnellement. One Piece, Donc on a ça, il y en a qui fabriquent des comment on appelle ça, les hôtels à insectes en bois. Voilà, il y en a qui fabriquent ça, qui revendent ça et après avec les excédents, ils vont faire un don à une association qui leur tienne à cœur. Et il y a souvent cette thématique du don dans le projet ou ça dépend, c'est vraiment...
Alors, il y a généralement la thématique du don qui est abordée parce qu'en fait, pour tous les projets qui vont avoir la notion de vente intégrée, donc la plupart des projets, ils ont la vente qui est intégrée dans le projet Mon ESS à l'école, parce qu'ils vont vendre un produit ou ils vont vendre un service, et donc ils vont forcément générer de l'argent. Et pour les sensibiliser au principe de lucrativité limitée et de la gestion des intéressés, ils vont ensuite donner les excédents à autrui, quoi. Ça se fait un peu naturellement presque. Voilà, Ouais, exactement. Okay. Exactement. Super. Et est-ce que tu peux nous raconter comment tu es rentré dans l'ESS ? Alors, comment tu es rentré là-dedans, dans ce monde Je suis rentrée dans l'ESS par la gymnastique, parce que j'exerçais de la gymnastique. Et donc, je suis ensuite devenue prof bénévole de gym. Okay. Et donc, c'est à partir de là que j'ai découvert qu'on pouvait donner de son temps gratuitement, enfin, devenir bénévole, quoi. Et donc, ma maman était aussi présidente d'association et elle animait beaucoup de choses dans le village dans lequel on a grandi. Et donc, à partir de là, j'ai découvert tout le monde des associations, du bénévolat. Et quand j'étais en terminale, à la fin de la terminale, j'ai ma prof d'éco-gestion qui m'a dit Caroline, au vu de votre profil, je pense que ces études pourraient vous intéresser. Et elle m'a donné un flyer pour le Master 2 économie sociale et solidaire de Lyon 2. Et donc je me suis dit, mais c'est exactement ça qui m'intéresse. J'ai bifurqué des études de psycho pour aller sur économie. Et à partir de là, j'ai fait licence pro, droit et gestion des associations, et ensuite master 1, master 2, et mes jobs d'été dans un resto coopératif, parce que j'ai toujours été intéressée par la thématique de l'alimentation. Donc voilà, du bénévolat quand j'avais 12 ans à mes études, à mes jobs d'été, service civique, fin de master, et puis après on travaille, quoi. Bah ouais. Et me voilà salarié de l'ESS depuis 5 ans. Ouais, quand même, c'est un beau parcours consacré un peu à l'ESS, quoi. Oui, spécifique et dédié à l'ESS. Ouais. Elle avait bien vu, ma prof d'éco, et j'aimerais bien la remercier un jour d'avoir fait ça. Ouais. Tu sens, est-ce que tu sens qu'il y a une montée d'intérêt dans la jeunesse sur le sujet spécifiquement donc de l'économie sociale et solidaire, le sujet en général, même pas forcément l'ESS en tant qu'institution, mais le sujet de l'environnement, le sujet du social. Est-ce que tu sens ça, toi ? Complètement. Alors, pas forcément avec ce nom-là, économie sociale et solidaire, mais en tout cas, il y a un intérêt croissant pour tout ce que ça représente. Donner du sens à son métier, donner du sens à son quotidien, consommer réfléchir quand on consomme. Et puis, on a quelques organisations membres de l'ESPER qui sont des organisations de jeunesse. Et ce qui m'a frappé dans la première assemblée générale, c'est que tout ce qui était de l'ordre des questions liées à l'environnement, protection de l'environnement, l'écologie, le développement durable, pour les orgas de jeunes, c'était pas des questions. C'était des évidences. Il faut agir, c'est même plus une question. C'est le sujet, j'ai l'impression, dont on parle le plus. Plus on va vers les plus jeunes, plus on parle de ça, parce qu'en fait, c'est une réalité qui arrive. Voilà, exactement. Et qui est même là. Qui est là, et pour eux, c'est pas une question. Et pareil, donner du sens à ce qu'on fait, c'est pas une question, c'est une réalité. C'est comment on le fait aujourd'hui, pas est-ce qu'il faut le faire. Et donc, c'est là où il y a un intérêt croissant. Et puis, les études le montrent aussi, que de toute façon, les jeunes sont de plus en plus engagés, ils ont de plus en plus envie d'agir, mais un peu différemment d'autres générations. Ils construisent leur propre modèle, ils s'organisent entre eux. Et donc, du coup, ils créent des nouvelles méthodes pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Le modèle de la famille nucléaire, tu dirais qu'il est un peu en train de s'estomper, quoi. Ouais, par exemple. Ok, non mais c'est... excuse-moi, je regarde le temps parce que mon oreillette ne fonctionne plus. Voilà, ça c'est dit. Donc on n'est plus aidés là. On n'est plus aidés, on est vraiment, tout seul. On est vraiment perdus dans le même bateau tous les deux. On va s'en sortir. Ok, j'ai pas de doute, j'ai confiance, ça va bien se passer. Mais je suis sûr que par rapport au changement climatique, ça va être plus facile. Oui, c'est sûr que l'interview se passera mieux que résoudre les problèmes du changement climatique.
Toi, tu es venu faire quoi à l'ESS? Qu'est-ce que tu espères de ce forum, par exemple? Déjà, pour la première partie du forum, j'étais surtout sur de l'intervention. Donc, on a présenté un petit peu ce qu'on faisait. Voilà, j'animais une table ronde en début d'après-midi. Ouais. Et donc, plutôt dans la présentation, pour faire découvrir ce qu'on fait, pour sensibiliser à la sensibilisation, pour rappeler aux acteurs de l'ESS, par exemple, qu'il est important de prendre du temps pour parler de ce qu'on fait, pour le démocratiser. Donc ça, c'était surtout sur ma première partie. Ouais, et puis faire découvrir quelques outils aussi, parce qu'on a sorti un tout nouvel outil à l'ESPER sur l'histoire de l'ESS, qui s'appelle Chronologie ESS, et donc qui s'inspire du timeline en fait sur les dates avec l'histoire de France et l'histoire de l'ESS. Avec les grandes personnes qui ont participé à... Voilà. Enfin, pas les grandes en taille, bien sûr, en esprit. Voilà, exactement. Et donc c'était surtout ça. Puis demain, je vais aller me former, je vais aller découvrir un petit peu des nouvelles choses sur des thématiques. Il faut que je prenne le temps de regarder en détail tout le programme qui est bien fourni. Mais voilà, pour demain, c'est plutôt aller me former moi. Tu vas profiter un peu, quoi. Ouais. Tu dirais que c'est... c'était quoi ton public en général quand tu viens à ce forum? C'est un peu de tout ou c'est vraiment essentiellement des acteurs de l'ESS? Alors principalement acteurs de l'ESS et étudiants en ESS. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'étudiants. Alors parce que j'imagine que Nouvelle-Aquitaine est propice à ça. Mais il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'acteurs et actrices de l'ESS. Et c'est surtout ça. L'année dernière, il y a 2 ans, pardon, une fois j'ai eu une personne qui passait par là, a vu la tente et elle est rentrée. Et elle connaissait pas du tout l'ESS, mais c'est pas la majorité. Et toi, alors, dans l'idée de l'économie sociale et solidaire, c'est quoi? Qu'est-ce qui te branche? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te fait avancer là-dedans, en fait? Vers où tu voudrais que ça aille? Bon, j'aimerais que ça arrive là où on a envie d'aller collectivement, mais principalement, ce qui m'intéresse dans l'ESS, c'est de sortir de son intérêt personnel et de son enrichissement personnel et de plutôt mettre l'intérêt collectif au service du collectif et donc que chacun y mette un peu du sien pour que tout le monde en profite plus. La fameuse idée du commun, un peu des communs. Ouais, l'idée du commun et puis l'idée aussi de donner sans savoir si et ce qu'on va recevoir. C'est pas forcément du donnant-donnant, sortir de ce truc-là, parce que on peut donner un instant T et avoir besoin à un autre moment. Tiens, tu me parlais de projets marquants tout à l'heure. Il y en a un, c'était des collégiens qui donnaient des quarts d'heure d'aide aux devoirs sur des matières où ils se sentaient à même d'aider. Et puis, ils recevaient des quarts d'heure d'aide sur d'autres matières s'ils avaient besoin. Mais ils pouvaient très bien juste donner de l'aide pour ceux qui en avaient besoin sur des quarts d'heure et puis ou juste recevoir s'ils en avaient besoin. Mais il n'y avait pas forcément ce truc de tu donnes un quart d'heure, donc je prends un quart d'heure. Et donc, c'est une des choses que j'aime le plus dans l'ESS, c'est on contribue en fonction de nos moyens et on récupère en fonction de nos besoins. Ok, bon, c'est plutôt logique. Tu le sens comment le climat actuel dans les discussions politiques, justement, autour de, que ce soit de l'écologie, que ce soit de l'économie j'ai l'impression qu'à la fois, c'est des questions qui sont centrales et en même temps, je ne me rends pas compte à quel point elles traversent les gens, en fait. Comment tu sens ça, toi? Alors, ils en parlent de plus en plus, mais pas du tout assez. Ouais. Donc dans les discussions politiques, ils vont commencer à s'intéresser. Là, tu parles des politiciens ou tu parles Politiciens, pas que, mais du coup au niveau des collectivités aussi, par exemple, et puis même grand public. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au fait de contribuer à un autre modèle socio-économique que le modèle dominant. Qui change aussi le point de vue sur l'ESS qui était considéré avant juste comme une béquille ou alors c'était juste la charité, c'était juste aider les pauvres. Bon, on n'est pas juste là pour aider les pauvres et puis je trouve ça hyper péjoratif. C'est un peu donner les miettes, quoi. Voilà, c'est un peu donner les miettes. Donc on arrive à sortir de plus en plus de ces idées-là, mais ça dépend aussi de qui on côtoie parce qu'on peut se retrouver dans des environnements où ils n'ont aucune idée qu'il y a toutes ces choses qui existent. Et qui s'y intéressent pas forcément beaucoup non plus parce qu'ils ont d'autres priorités, genre les fins de mois difficiles. Ou les percussionnistes, ou plein d'autres choses. Je dis ça au hasard. Par exemple. Ouais. Par exemple.
Je t'ai coupé en plus, je suis désolé. C'est pas grave. Fallait que ça sorte. Complètement perturbé. Je sais plus où on est. Non, mais en plus, je crois que c'est la fin. Parce que même si mon oreille ne marche pas, j'ai un ami derrière la caméra qui me donne des petites anti-sèches. Et en tout cas, merci beaucoup Caroline, hein. Merci pour cette discussion. Bah, grand plaisir, J'espère que merci de m'avoir invité. Bah ouais, j'espère que tu vas passer un bon forum. Ouais, Voilà. ça devrait bien se passer. Il y a plein de gens sympas, Ouais. plein de gens avec qui discuter aussi, parce que voilà, Bah je ouais. rencontre des personnes que j'ai pas vues depuis 2 ans, donc ça fait du bien de se Et des retrouver. nouvelles têtes, et bah, c'est super. Exactement. Bah, on se retrouvera tous au bar alors. Ouais. Voilà. Oui. Très bien, bah, merci beaucoup de nous avoir suivis là, pour cette petite discussion et bah, à bientôt. Merci, Et à bientôt, vous aussi. bientôt. Allez, ciao. Ciao.